Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mardi 14 juin. Écoute, José, moi, je veux juste te rappeler, j'en ai parlé dans les anniversaires, mais je ne pourrai jamais plus oublier le 14 juin, alors qu'on mettait en onde à midi CFEL 102.1. C'était un des plus beaux jours de ma vie, parce qu'il y en a eu d'autres, là. Surtout la journée de ta rencontre avec moi, ça a été le plus beau jour de ta vie. Mon mariage, bon, il y a eu d'autres belles journées. Mais celle-là, le 14 juin, on ne pourra jamais oublier. Et entre autres, les frères Guimond, qui étaient autrefois dans un groupe de musique, s'étaient installés un système de son à l'arrière et avait un paquet de monde qui était là pour entendre les premiers balbutiements de CFEL à midi, animé par mon mentor, un de mes oncles qui a fait de la radio pendant plusieurs années, que j'ai eu toujours comme mentor et comme idole, Michel Duchesne, qui avait animé cette cérémonie. On ne peut pas oublier, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas oublier. Celle-là restera dans ma mémoire pour le reste de ma vie. Maintenant, dans les grands titres de l'actualité, des précisions concernant l'arrestation de Jean-Aimé Bernard pour des actes sexuels commis sur une personne d'âge mineur. Oui, on sait que ça s'est passé entre 92 et 97. Là. Et on sait également que la victime s'est manifestée sur les réseaux sociaux. Je vous avais dit hier que j'allais avoir des détails concernant l'individu en question, mais c'est fait. C'est un homme de 85 ans de Sainte-Euphémie pour situer les gens parce que les gens demandaient qui c'était. Et puisqu'il est passé devant le juge, on peut donner ces détails-là. De toute manière, son nom était sorti. Ça voulait dire qu'on pouvait en dire davantage. Pas de plus de détails. Un homme en état d'ébriété fonce endormi dans 3 véhicules à Sainte-Perpétue. Et José, tout ça est arrivé sur l'heure du midi. Exactement. Je veux dire, j'en ris, mais c'est pas drôle. En état d'ébriété sur l'heure du midi. On en parle à toutes les semaines. On a toujours des cas à toutes les semaines, Michel. Et là, c'est pas rien. Il s'est endormi sous l'effet de la boisson en conduisant sa camionnette. Puis il est rentré dans une cour. Il est rentré en collision avec 3 voitures, dont une qui est une perte totale. Imagine-toi le bruit que ça fait, là. Le choc que tu dois avoir quand tu entends ça. Tu es dans la maison ou parce qu'il y avait des voisins aussi. Il y a des commerces autour. Là. Ça s'est passé à Sainte-Perpétue-de-Lillet la semaine dernière vers midi et demi. Tu veux que je te dise? En plein cœur du village, là. C'est là que c'est dangereux. Il y avait des enfants, c'était l'heure du retour à l'école. C'est épouvantable. Je lisais cette nouvelle-là, puis je me disais, est-ce qu'en 2022, avec tout ce qu'on entend au niveau de la sécurité et de la prévention à ce niveau-là, il y a encore des gens qui vont prendre des véhicules. Écoute, il fallait qu'ils soient dans un état avancé là, pour causer un tel accident. Rappelle-toi, Michel, l'histoire de Jimmy Pelletier. Là. Tu te souviens? Oui. Bon. Il dit c'était un peu dans le même coin, c'était à Saint-Pamphile, c'est une localité un peu plus haute, mais c'était encore sur la 204. Pourtant, l'individu devait être au courant de cette histoire-là, mais écoute, j'ai pas les détails là, de la vie de l'homme en question, mais à un moment donné, je sais pas. Je sais plus quoi dire. Écoute, j'en parle à tous les semaines de ces histoires-là. Oui, bien écoute, on a le rapport de la police, on a le rapport de la Sûreté du Québec à chaque semaine. Ouais. Et à chaque semaine, José, on a déploré, et ça, ce sont les gens qui se font prendre. Combien de gens qui conduisent avec plus du 0.08 dans le corps et qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, là, et on est peut-être mieux de ne pas le savoir. Ouais, maintenant, les voyageurs non vaccinés pourraient retrouver le droit de voyager à l'intérieur du pays et à l'international. Explique-nous.
Écoute, c'est une nouvelle qui a été sortie en premier lieu par la CBC. Je n'ai pas vu ça encore dans nos médias nationaux francophones. Semblerait-il que ça serait sur le bord d'être annoncé. Pourquoi? Parce que la pression viendrait de partout, là. On comprend que les gens se sont passés à d'autres choses, mis à part le premier ministre du Canada, qui vient d'annoncer d'ailleurs qu'il avait été testé positif à la COVID et qui s'isolait. Mais coudonc, je veux dire, il y a 4 vaccins dans le corps, notre premier ministre. Dire, à un moment donné, ça va se terminer où, cette histoire-là? On ne commencera pas à enfermer tout le monde puis à vivre dans la peur comme on a vécu dans les 2 dernières années. Les gens, lorsque tu leur parles, sont réellement rendus ailleurs et la pression augmente. Et également, c'est les transporteurs aériens et possiblement les Américains et bien d'autres entreprises qui demandent au gouvernement Trudeau de mettre un terme à cette politique-là qui n'a plus lieu d'être, Michel, parce que tu le vois, si le premier ministre Trudeau, après 4 shots, est déclaré positif à la COVID, ça veut dire que ça n'empêche pas la transmission. Si le vaccin n'empêche pas la transmission, ben ça ne sert à rien d'avoir toutes ces mesures-là. Donc, il faut continuer à vivre. Je te dirais une chose personnellement, renforcer votre système immunitaire. Soyez joyeux, soyez heureux. C'est la meilleure façon, je pense, de combattre n'importe quel virus de ce type-là, parce qu'un coronavirus, c'est la même famille que la grippe, si je ne me trompe pas. Écoute, il a rencontré le président Biden, je pense que c'est vendredi. Alors, est-ce qu'il était porteur du virus de la COVID-19? Je ne sais pas s'il a communiqué avec son homologue pour lui dire, bien, écoute, j'ai encore la COVID pour une 2e fois. Là, j'espère que je ne vous ai pas transmis ce virus-là. Écoute, moi, je me pose encore des questions à savoir, lorsqu'on voyage, José, et qu'on revient au Canada, si on part en avion du Canada, il faut mettre le masque. Et à partir du moment où on arrive ailleurs, on enlève le masque, il n'est pas obligatoire. C'est la même chose pour revenir. Si on revient au Canada, il faut que les gens portent le masque dans l'avion, alors qu'on serait, je vais le dire au conditionnel, on serait le seul pays encore à imposer cette obligation de porter le masque. Ben écoute, je veux dire, c'est un peu ridicule. Tu embarques dans l'avion, tu es obligé de porter ton masque, tu passes la frontière américaine, puis tu as un appel du pilote qui dit « Bon, vous pouvez enlever votre masque, on vient de passer la frontière. » Yeah! alors, une demi-heure après le départ de l'avion, là, yeah! Ben oui! OK. Écoute, il y a ce matin, dans le Journal de Québec, sous la plume de Michel Girard, on parle des marchés qui anticipent une récession. Tu sais que M. Poutine, ça fait du dégât, sa guerre avec l'Ukraine, parce que on en paie le prix est très cher. On voit le prix de l'essence, pénurie de blé. Je ne sais pas où tout ça va nous mener. L'inflation et la hausse des taux font encore dégringoler Wall Street. Et si tu regardes dans le Journal de Québec, dans la section économique, là, tout descend, sauf le prix du baril de pétrole, qui, lui, continue à monter. Et pendant ce temps-là, les pétrolières s'en mettent plein les poches. Est-ce que l'industrie pétrolière est une industrie à laquelle on peut faire confiance? Possiblement que poser la question, c'est d'y répondre. C'est pas la première fois qu'on constate des augmentations, mis à part la guerre en Ukraine qui a réellement le dos large. On l'a vu dans les années précédentes. Lorsqu'il arrive n'importe quelle petite crise, c'est toujours un prétexte pour une augmentation du prix du baril. Il va falloir un jour qu'on commence à investiguer ce milieu-là parce que tu sais comme moi, il y a une collusion. Je te donne un exemple, mais c'est partout pareil. Si Irving augmente son prix, Shell va augmenter son prix, là, je parle des détaillants locaux, et Ultramar va augmenter son prix, alors que techniquement, on serait supposé être dans un système de compétition. Il n'y en a pas de compétition. C'est toujours le même prix un peu partout. Bon, que tu t'inquiètes à Ultramar ou chez Shell ou chez Irving ou peu importe, ça ne change rien. C'est la même essence que tu mets. La seule affaire que tu as certains avantages, c'est qu'exemple, tu peux avoir des cartes privilégiées ou membres que tu peux avoir des rabais, exemple, sur des denrées ou je ne sais pas quoi. Mis à part ça, c'est toujours le même prix. Et on a peur de s'attaquer à ce milieu-là, à ce cartel-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement puissants. Je ne réglerai pas rien ce matin à CMA-TV, mais je pense qu'à un moment donné, les gens voient clair. Tu as le gouvernement qui s'en met plein les poches, et tu as les grandes pétrolières qui s'en mettent plein les poches. Et qui s'appauvrit pendant ce temps-là?
c'est le petit peuple. Oui, et on dit que l'essence pourrait être à 2,35 $ le litre dès cet été. Et pourquoi? Bien, c'est facile. Et souviens-toi, José, que chaque début de fête, là, Pâques, Noël ou peu importe, que quelques jours avant, il y avait une augmentation du prix de l'essence. Bien là, imagine-toi que il n'y a plus de règles sanitaires. Alors, les gens vont sortir cet été. Alors, on va payer le prix. Donc, 2,35 $ pour le prix de l'essence au cours de l'été prochain. Alors, on n'a pas fini de payer et ce qui est inquiétant, c'est la hausse des taux d'intérêt. Il y a une situation économique qui s'en vient très difficile. On va essayer de rester positif là-dessus. Merci, Exactement. José. On se retrouve demain. Demain, il y aura la chronique culturelle avec Jonathan Renière et Pascal Paradis, chef d'équipe stratégie d'affaires, ressources humaines et communication des jardins, viendra nous parler de la journée des petits entrepreneurs qui s'est déroulée le 4 juin dernier. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain. Bonne journée.